OK. Alors, en fait, le sujet que je vais vous apporter aujourd'hui, là, ils me tendent. Il va falloir que je les enlève puis que je les mette, mais bon. Le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est pas un sujet qui est nouveau pour personne ici. Je suis à peu près certaine de ça. C'est même probablement un sujet dont vous avez très souvent entendu parler. Moi, la première, c'est quelque chose dont j'ai souvent entendu parler. Mais parfois, on entend des messages, on lit la Bible, puis on comprend des choses dans notre intellect, mais on ne les saisit pas pleinement. Et ce sujet-là, moi, je vous dirais que dans la dernière année, je l'ai saisi à travers l'expérience. Parce que, vous savez, je vais faire des petits liens, évidemment, avec mon rôle d'enseignante. Je vais essayer de ne pas faire trop long aussi, mais bon. Vous avez peut-être déjà entendu parler que quand les étudiants, quand ils apprennent des choses, j'avais déjà vu ça en quelque part, il semblerait qu'on retient 10 de ce qu'on lit, 20 de ce qu'on entend, 30 de ce qu'on voit, 50 de ce qu'on voit et entend, 70 de ce qu'on dit et 90 de ce qu'on fait. Voilà, amen. Hier, quand j'ai préparé mon enseignement, je suis allée faire des petites recherches parce que je ne me rappelais pas exactement des pourcentages. Et là, l'intelligence artificielle m'a annoncé que ces chiffres n'étaient pas exactement précis. C'était pas prouvé scientifiquement, mais à travers ces recherches-là, c'était quand même démontré qu'on retiendrait entre 10 à 30 d'un apprentissage qui est passif, c'est-à-dire quand on lit, qu'on écoute, et on retiendrait jusqu'à quand même 90 d'un apprentissage qui est actif. Okay? Donc, à travers des discussions, des partages de témoignages, tout ça, et surtout la pratique. Okay? Donc, ça, c'est ce que j'ai trouvé. Puis, d'ailleurs, moi, je suis enseignante au cégep. Pour ceux qui ne le savent pas, j'enseigne au cégep, donc c'est mon métier dans la vie. Et je le vois que de plus en plus, la pédagogie tend vraiment vers de l'apprentissage actif. On veut mettre les étudiants au centre de leurs apprentissages parce qu'on a découvert que c'est de cette façon-là qu'ils vont retenir davantage la matière. Donc, vous allez comprendre pourquoi je vous dis toutes ces choses-là. Là, c'est comme une petite introduction. Mais mon partage d'aujourd'hui, dans le fond, c'est un enseignement évidemment qui est biblique. Il est appuyé par plusieurs versets. Mais c'est un enseignement biblique qui est appuyé par une expérience vécue, comme un fait vécu qui est le mien. Avant de commencer, je vais vous faire un petit topo de ma dernière année, qui n'a pas été facile. Ma dernière année, si je me remets, quand je dis la dernière année, là, on peut parler du printemps passé jusqu'à ce printemps. On parle vraiment d'un an environ. Dans les débuts de cette première année-là, donc au printemps, à l'été, j'ai été vraiment bénie. J'ai reçu énormément du Seigneur. Ouf, il ne faut pas que je devienne émue parce que j'ai vraiment reçu beaucoup. Hier même, je relisais, parce que dans ce temps-là, je notais plein de choses. Je recevais tellement. C'était fou. Je n'avais jamais vécu ça dans toute ma vie chrétienne. Que Dieu me parle autant. Et non seulement il me parlait, mais il me confirmait. Je n'avais jamais vécu ça. Et de toutes sortes de manières, par différentes personnes, à travers la parole, à travers des convictions que j'avais moi-même dans l'esprit. J'ai fait une étude biblique que Marie-Hélène avait initiée. Toutes les connexions qui se faisaient, là, c'était juste incroyable. Et ça a duré le printemps, été. Vraiment, j'étais bénie. Là. J'ai reçu beaucoup de prophéties. Il y en a qui le savent. J'ai reçu des prophéties de Mario. J'ai reçu des encouragements de notre frère Jonathan quand il est venu. Tu sais, j'ai vraiment été bénie énormément. Mais au travail, ça a été, juste pour rapidement, là, au travail, on est comme dans une restructuration de programme. Moi, ça va faire bientôt 15 ans que j'enseigne au cégep. J'enseignais pas mal tout le temps les mêmes cours, donc c'était rodé. J'étais dans mes petites pantoufles confortables, ça allait bien mon affaire. Sauf que cette année, à l'automne dernier, on a mis en place le nouveau programme
que le ministère voulait qu'on mette en place. Et ça a fait en sorte que moi, j'ai été complètement sortie de ma zone de confort. Complètement. J'ai eu 3 nouveaux cours à monter de A à Z. Je ne sais pas si vous le savez, mais au cégep, c'est pas comme au primaire. Au primaire, ils ont des programmes, ils ont des livres, tout monté. Au cégep, il faut tout qu'on fasse. On doit tout faire. Ça part du plan cadre au plan de cours, à préparer, choisir un livre qui est pertinent pour ce cours-là, monter tous les exercices. C'est énormément de travail. Énormément de travail. Ça, c'était ma vie personnelle. J'étais complètement submergée. Mon garçon, secondaire 4, maths fortes, sciences fortes. Mon garçon, ça a été extrêmement difficile pour lui aussi. Ça a été très difficile. Ma fille était en anglais intensif, très difficile pour elle aussi. Ça m'a vraiment déposé un fardeau énorme. J'ai été plusieurs mois que, ouf, j'avais plus de temps pour l'essentiel, en fait, qui est vraiment mon message, en fait. Le titre que j'ai donné, je ne sais pas si ça sera ça, mais reviens à la source. Juste comme ça. Donc, ça a été une année où ça a commencé en feu et où ça s'est terminé jusqu'à même tout dernièrement, là. Ça a été très difficile, très, très, très occupé. Les fardeaux de la vie et tout ça. Je devais encourager mon garçon, encourager ma fille. Donc, c'était énorme. Et ça a fait en sorte que je me suis éloignée de Dieu. Je suis très humble devant vous aujourd'hui. Parce que je suis une ancienne. On veut être un modèle. C'est comme ça. Mais on est humain. On a tous nos faiblesses. Et oui, j'ai eu cette faiblesse. Puis, tu sais, il y a une partie que je sais que je crois vraiment que l'ennemi est venu me voler. L'ennemi a tout entendu ce que j'ai reçu comme prophétie, en passant. C'est un mélange de beaucoup de choses, je crois. J'ai fait des prières, je vous en reparlerai tantôt. Des fois, on demande des choses à Dieu, puis on ne sait pas c'est quoi qu'on demande. Puis, on ne sait pas comment il va répondre, mais c'est ça. Mais bref, ça a été vraiment le topo de ma vie. Puis, ça a été, jusqu'à tout dernièrement, ça a fait en sorte que je me suis éloignée de Dieu. Je n'avais plus cette intimité-là avec mon Papa céleste que j'aurais dû avoir. Puis, il y a une partie qui ne m'appartient pas, je crois. Je crois que c'est spirituel, mais il y a une partie que je reconnais qui m'appartient. Ça, je le reconnais. La chair a pris énormément de place. Et je peux vous dire que la chair, quand vous la nourrissez, elle épaissit. On devient obèse. Puis après, c'est très difficile de l'écraser. Si vous saviez le nombre de soirs que j'étais juste assise sur mon divan avec mon mari, puis que j'écoutais la télévision, et que dans l'esprit, Dieu m'attirait. Mais je n'obéissais pas. J'y allais pas. Mais je savais que je devais y aller. Mais la chair prenait toute la place. Donc, c'est comme peut-être une mise en garde en même temps, mais des fois, on apprend plus par l'expérience qu'en se le faisant dire, je vous le dis. Même si ça fait mal. C'est vraiment l'essence de mon message, en fait. C'est qu'on apprend par l'expérience bien plus que... Puis, tu sais, je ne veux pas dire qu'on a besoin d'être nourri, là. On a besoin d'être nourri, puis des fois, on est très souvent béni. Mais moi, l'apprentissage, je l'ai vraiment fait à travers cette expérience-là. Donc, je ne sais même plus où je suis rendue dans mes affaires. Bon, c'est pas grave. En fait, c'est ça me ramène vraiment justement au sujet de mon message qui est notre relation avec Dieu, qui est selon moi ce qu'il y a de plus important. C'est ce que j'ai compris, c'est ce que Dieu a tenté à de maintes reprises et de différentes manières l'année passée de me faire comprendre. Parce que l'étude biblique, c'était ça. Le titre de l'étude biblique, c'est connaître et faire la volonté de Dieu. Mais c'était vraiment, ça nous ramenait à avoir cette communion-là, cette relation-là avec Dieu, à travers laquelle on apprend à le connaître,
puis à faire sa volonté. Donc, c'était vraiment ça. Moi-même, dans l'esprit, je recevais... c'est comme si Dieu me le révélait de toute façon. Il me l'avait même révélé avant l'étude biblique parce que là, hier, je relisais mes notes, puis j'étais comme, ah, wow, j'en revenais pas, j'avais oublié plein d'affaires. J'étais comme, ah, c'est fou comment est-ce que Dieu a été bon pour moi, puis comment est-ce qu'il s'est révélé à moi. Mais j'avais reçu cette révélation-là d'être avant de faire. Puis, j'avais noté dans mon carnet que l'étude biblique était vraiment une réponse à une prière que j'avais faite. Puis j'étais comme, waouh, Seigneur, Marie-Hélène m'avait proposé ça. Puis j'étais comme, c'est vraiment ça, tu sais. Donc, c'était tout tournait autour de ça. Parce qu'il y a une rencontre où, je ne sais pas si vous vous rappelez, Céline qui dirigeait, puis elle m'avait demandé d'amener un message. Mais moi, je n'avais pas bien compris. Je pensais qu'elle voulait juste que j'amène un petit message comme ça, genre, tu sais, une petite exhortation. Ouais. Mais finalement, ce que j'ai compris en arrivant ici, une demi-heure avant l'Assemblée, c'est que j'apportais le message. Ah! Dieu est bon! Je vous dis que ça peut être des réponses à des prières. Dieu voulait me faire sortir de ma zone de confort. Il voulait que je sois moins contrôlante. Bref. Donc, sur le fly comme ça, ce qui m'était monté à l'esprit, c'était ça. Pour ceux qui s'en rappellent, c'était vraiment ce qui m'était monté à l'esprit, c'était d'être avant de faire. J'avais même dit, dans l'alphabet, la lettre E vient avant la lettre F. Donc, être avant de faire, être dans la présence de Dieu avant de faire les œuvres de Dieu. Tu sais, tout tournait autour de ça. Et quand Mario est venu, ça tournait autour de ça aussi, l'importance de la prière. Il voyait des mains géantes en prière. C'était vraiment un retour à la source. Donc, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui, parce que malgré tout ce que j'ai pu entendre, tout est dans la Bible, de toute façon, tout est écrit. On l'entend de maintes reprises. Mais des fois, je veux dire, comme ma cousine et sœur que j'aime beaucoup, Marie-Hélène me dit souvent, on est un peu sadomasochiste. C'est comme si on se complique la vie. On se fait du mal et on a besoin d'apprendre à la dure parfois. Alors, la relation avec Dieu, tu sais, je ne pense pas que j'ai besoin de vous convaincre que c'est ça, mais je vais quand même faire mon enseignement là-dessus. En fait, vous savez, dès le départ, quand Dieu nous a créés, dans le jardin d'Éden, il nous a créés vraiment par amour, par plaisir. Il a pris plaisir à nous créer. Puis la seule raison pour laquelle il nous a créés, c'était pourquoi? Pour être en communion avec nous, tout simplement. Pour vivre une relation d'amour. C'est la seule raison pour laquelle il nous a créés. C'était ça dès le départ, dès le jardin d'Éden. Là, on sait tous qu'après la désobéissance d'Adam et Ève, le péché est rentré. Bon, mais moi, ce que Dieu m'a révélé, puis c'est pas autant une grosse révélation, mais tu sais, Dieu m'a montré que le jardin d'Éden, en fait, ce monde-là parfait qu'il avait créé, où il était en communion parfaite avec la création, avec l'homme et la femme, où il n'y avait aucune forme de mal, c'est là qu'il veut nous ramener, en fait. Il n'a pas détruit le jardin d'Éden. Il a fermé les portes de façon temporaire. Et c'est là qu'il veut nous ramener, en fait. Ça, peut-être qu'il y en a qui l'avaient catché, qui l'avaient compris, mais moi, à un moment donné, je l'ai réalisé, puis j'étais comme, waouh, c'est vraiment ça. Ton plan, il n'a pas changé. Lui, Dieu, dans son esprit, son plan, c'est toujours le même. La raison pour laquelle il nous avait créés au départ, c'était d'être en communion avec nous. Pendant tout l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on voit? On voit un Dieu qui pourchasse son peuple rebelle par son amour. Juste pour être en communion avec lui. Et il est allé jusqu'à donner son Fils unique parce qu'il a vu que ça ne fonctionnait pas. Mais il a donné ce qu'il y avait de plus précieux. C'est dire à quel point il nous aime. Parce que j'imagine à quel point il peut aimer son Fils. Mais il l'a sacrifié pour qu'on puisse être réconciliés à lui. Pour l'éternité. Son plan n'a pas changé. C'est toujours le même. Mais vous savez, quand on donne notre vie à Jésus, oui, on est pardonné de nos péchés et on est réconcilié au Père. Parce que c'est le péché qui nous séparait de lui.
Mais est-ce que ça fait en sorte qu'à chaque jour, on décide d'être en communion avec notre Papa céleste? La décision qu'on a prise quand on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est une décision qui nous donne la vie éternelle. Puis oui, ça a changé, on a changé de royaume, si on veut. Mais après, cette relation-là avec Dieu, c'est une décision qu'on prend à chaque jour, à chaque instant. Et je l'ai compris à la dure cette année. Puis là, je suis vraiment plus pantoute dans mes affaires, mais je vais y revenir. Mais ça va loin parce que quand on n'est plus dans la présence de notre Papa céleste, quand on n'a plus de communion avec lui, vous savez, je suis dure des fois avec moi-même. Ceux qui me connaissent savent comment je suis perfectionniste, comment je peux être dure avec moi-même. J'étais quand même en communion avec Papa céleste pendant toute l'année. Je veux dire, je lui parlais de temps en temps. Ce qu'il me manquait, c'était cette intimité-là, ce temps de qualité en dehors de toute distraction. C'est de ça dont je parle. Cette intimité-là, ce temps-là qu'on doit prendre avec Dieu, qui est tellement important. Parce qu'on peut y parler toute la journée, puis c'est ce que je faisais, là. Je veux dire, je m'en suis remise à lui souvent dans mon travail, souvent le matin, j'y remettais ma journée, je lui demandais de m'aider, de me donner la motivation dans mon travail. Bref, j'y parlais, mais il me manquait ce temps-là de qualité. Et ça me manquait, je vous le dis. Et ce que ça fait, c'est que la chair prend beaucoup de place et notre cœur s'endurcit. Ça aussi, je l'ai vécu. On ne veut pas ça. Ça fait qu'on est moins capable d'aimer notre prochain. On est moins tolérant. Il y a des choses qui nous dérangent que peut-être ça ne nous aurait pas dérangé si on avait été connecté à la source. Je l'ai vécu. Puis peut-être même que ça se ressentait. Il y a de fortes chances, parce qu'on est tous connectés spirituellement. Donc, tout ça pour dire que oui, dès le départ, c'était ça son plan, puis son plan, il n'a pas changé. C'est quoi les 2 commandements que Jésus a donnés quand il s'est fait poser la question? Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand et le plus grand commandement. Les mots sont importants dans les versets. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'ordre est important. Parce que tu ne peux pas apprendre à aimer Dieu en aimant ton prochain. Tu vas aimer ton prochain en aimant Dieu. Donc, le premier commandement fait vraiment référence à cette relation-là qu'on doit avoir avec Dieu, qu'on doit l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. On pourrait juste dire de tout notre être, en fait. On doit l'aimer. On doit développer cet amour-là pour lui. Et l'aimer, c'est aller dans sa présence, c'est de vouloir le connaître, c'est de lire la parole, Puis on apprend à l'aimer aussi à travers les expériences qu'on vit avec lui. Parce que là, on le découvre aussi. Et ce qu'on savait dans notre intellect qui était vrai ou qu'on y croyait, quand on le vit, là, on fait comme, OK, Seigneur, là, tu apprends à le connaître réellement. Là, ça passe de là à là. Là, tu saisis. Là, tu as une révélation, tu as un réma. Ah oui, le Seigneur m'avait montré aussi, vous l'avez peut-être déjà vu, mais tu sais, c'est des petites images. Moi, j'aime ça parler par des images. Je suis enseignante dans la vie, mais je trouve que la croix est une symbolique aussi. Vous savez, la croix, elle a 2 axes. Il y a l'axe qui monte vers le ciel, qui nous rappelle que Jésus nous a réconciliés avec Dieu par sa mort. Et il y a l'axe horizontal qui nous rappelle qu'on doit aimer notre prochain comme il nous a aimés.
Donc, ce n'est pas grand-chose, mais des fois, c'est des petits trucs qui peuvent nous parler. Donc, oui, l'ordre des commandements est super important parce que on ne peut pas aimer de l'amour de Dieu si on ne va pas puiser. Tu sais, tantôt, on disait d'aller à la source et tout ça, source de vie. Mais si tu ne vas pas puiser cet amour-là en Dieu, qui est l'amour d'ailleurs, c'est comme, tu ne peux pas développer cet amour-là pour ton prochain. C'est impossible. Jésus, évidemment, c'est notre modèle parfait. Je pense que je ne vous apprends rien en disant ça. Vous savez, Jésus, si on regarde sa vie, on pourrait limiter ça en 2 choses. Les 2 commandements. Jésus aimait Dieu. Il avait une vie de prière incroyable. Vraiment, il était en communion avec son Papa céleste. Et il faisait les œuvres. Mais comment il arrivait à faire les œuvres? C'est vraiment à travers sa communion avec Dieu. D'ailleurs, dans Jean 5, 19, ça dit, Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Imaginez, c'est Jésus qui dit ça. Jésus. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Donc, où est-ce que Jésus allait chercher ça? C'est dans sa relation avec Dieu, dans sa communion avec lui. Il passait des heures à prier, Jésus. Alors, Jésus était le modèle parfait d'un équilibre parfait. Il avait sa relation avec Dieu et il accomplissait ce que Dieu voulait faire à travers lui. Et c'est ça la vie chrétienne, en fait. C'est d'avoir un équilibre. Puis revenir à la source, je pense que oui, il peut y avoir des temps où on ressent qu'on doit prendre peut-être un temps où on doit se rapprocher davantage de Dieu. Mais comme Jésus était capable de faire les 2 en même temps, je crois qu'on est capable de faire les 2 en même temps aussi. OK? Donc, voilà. Alors, si Jésus ne pouvait rien faire de lui-même, j'ose à peine imaginer ce qu'on peut faire de nous-mêmes. Moi, j'ai essayé par mes propres forces dans la dernière année. Je me suis plantée. Je pense que mon année aurait été plus douce et facile si j'avais eu ma relation avec Papa Céleste. OK? Mais, ce qui est beau dans tout ça, c'est que Dieu nous aime tellement. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je continuais d'aimer Dieu malgré tout. Je ne me suis pas déconnectée complètement de lui. Je n'ai pas coupé ma relation complètement avec lui. Il voyait ma misère, il voyait, vous savez, Dieu, c'est comme un bon papa. Comme un bon papa, c'est un bon papa, vraiment. Il devait se dire des fois, pauvre elle. Il me voyait aller, là. C'était comme. Mais vous savez, l'amour parfait, c'est un amour qui est libre. Hein? Dieu nous laisse libres. Tout est écrit, tout est là. Il nous dit comment faire. Il nous dit. Tout est là. Après, vas-y, ma fille, va expérimenter. Tu veux faire les choses par tes propres forces, tu veux ne pas venir dans ma présence, tu sais, je sais pas de même que je pense pas, je chantais pas ça comme condamnateur. L'ennemi me condamnait énormément. Ça, oui, je me sentais énormément condamnée, je me culpabilisais. Mais si j'avais obéi, je n'aurais pas senti tout ça. Bref, Dieu ne me condamnait pas. Mais je pouvais l'imaginer qu'il se dit, OK, t'aimes mieux rester sur le divan, t'aimes mieux faire tes petites affaires que venir dans ma présence. Fine. Correct. Comme je l'ai moi-même si souvent dit à mes enfants, la vie, c'est faire des choix et en assumer les conséquences. Dieu est drôle, hein? Il utilise tout ce qu'on dit. Écoute, Dieu m'a parlé, même pour préparer cet enseignement-là, je ne pourrais pas tout vous dire ce qu'il m'a dit parce que ça serait trop long. Mais ça, il me l'a rappelé. Il m'a dit, tu te rappelles, tu dis tout le temps ça à tes enfants, la vie, c'est faire des choix et en assumer les conséquences. Ben voilà, ma grande. Tu as fait des choix, c'est tes conséquences de tes choix. Mais Dieu m'aime autant. Tu sais, j'ai tiré bien des apprentissages de ça. Là. Je vais vous les partager à la fin. Donc, évidemment, on ne peut rien faire. Comme Jésus ne pouvait rien faire sans Dieu, on ne peut rien faire sans Jésus, sans Dieu. Et dans Jean 15,5, « Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi
et en qui je demeure portent beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, on ne peut rien faire sans Jésus, puis le cep, les sarments, c'est comme des branches, hein, si je ne me trompe pas. Ben, s'il y a une branche qui tu la coupes du tronc, qu'est-ce qui se passe? Elle sèche. C'est pas mal de même que je me sentais sec. Donc, mais c'est ça, c'est important de vraiment. Puis c'est drôle parce que je me suis rappelée, puis pourtant, je n'ai pas de mémoire. Ceux qui me connaissent savent que j'ai zéro mémoire. Mais hier, je préparais ça, puis j'étais comme, c'était-tu pas le premier verset de notre étude biblique? Comme de fait, premier verset de l'étude biblique, c'était ça. Semaine 1, jour 1. Donc, c'est ça. Dieu nous parle de toutes sortes de manières. Une autre raison pour laquelle c'est primordial, essentiel, capital d'avoir une relation avec Dieu, ben, c'est ça, je vous en ai un petit peu glissé un mot, mais c'est que comment on peut aimer notre prochain si on n'aime pas Dieu? Puis, tout doit être fait par amour. C'est vraiment notre motivation, ça doit juste être ça. Notre motivation, il ne faut pas que ça devienne l'Église, il ne faut pas que ça devienne notre pasteur, il ne faut pas que ça devienne nos frères et sœurs, il ne faut pas que ça devienne nous-mêmes. Notre motivation, il faut que ce soit l'amour. Et l'amour, c'est une personne. C'est Jésus, c'est Dieu. Dans 1 Corinthiens 13, 1, 3, vous connaissez ces versets, mais en effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Ce serait quelque chose quand même avoir tout ça, là. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Imagine, tu aurais une foi qui pourrait réellement dire aux montagnes au fond là-bas de se tasser puis il le ferait. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie, si je sacrifiais ma vie, ça va loin là. Ça veut dire si je donnais ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Donc, ça nous rappelle à quel point tout doit être motivé par amour. Puis des fois, je pense qu'on l'oublie. Des fois, je pense que notre intellect le sait, mais pas notre cœur. Je ne sais pas comment expliquer les choses. Donc, c'est ça. Mais comment, c'est ça, aimer véritablement notre prochain, comment faire les choses en étant vraiment motivé par l'amour si on n'a pas cette relation avec celui qui est l'amour, comme c'est écrit dans la Bible. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, c'est vraiment de revenir à cette source-là. Ah oui, ben, notre relation avec Dieu, chose importante aussi, c'est que ça nous permet de se reposer en lui. Puis moi, ça, j'en aurais eu énormément besoin. Je pense que je suis allée chercher mon repos ailleurs, effoirée sur mon divan. Mais ça ne me rechargeait pas. C'est ça. Des fois, on bifurque, hein? Mais c'est vraiment dans notre relation avec lui qu'on peut se reposer. Puis, se reposer, vous savez, au sens biblique, ça ne veut pas dire rien faire. Quand on dit se reposer, là, ça ne veut pas dire de juste être là physiquement à ne rien faire du tout. Le repos biblique est un repos de l'esprit, un repos spirituel. Puis c'est drôle parce qu'il y a un verset que je disais tellement souvent aux païens pour les attirer à Jésus, jusqu'à temps que Dieu me dise « Il est pour toi ». Vous le connaissez tous, c'est sûr. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Moi, cette année, j'avais l'impression tellement de... C'est ça, à un moment donné, Dieu m'a dit, tu sais, ce verset-là, tu le pitches d'un bord puis de l'autre à du monde, là, mais il est pour toi. Puis c'est comme si je l'avais toujours perçu comme un verset vraiment qui s'adressait aux païens. Ceux-là qui n'avaient pas encore donné leur vie à Jésus. Viens décharger tes fardeaux à la croix, là, puis
Tu vas être libre, tu sais. Jusqu'à temps que je comprenne que non, en tant que chrétien aussi, on a besoin de se rappeler qu'on doit se reposer en Jésus. Dans Ésaïe 35 aussi, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Donc, tu sais, Dieu nous appelle vraiment. Il y en a plein d'autres versets qui parlent du repos, mais c'est vraiment un repos. Ça ne veut pas dire de tout arrêter, ça ne veut pas dire de rien faire. Mais quand on vient dans la présence de Dieu, quand on vient lui décharger nos fardeaux comme il nous le demande de le faire, et qu'on vient se recharger, c'est vraiment comme... C'est ça, on est rempli. Et là, il nous donne une force, il renouvelle nos forces. Il nous donne une énergie nouvelle qui fait qu'on est capable, puis qu'on y arrive. Mais quand on ne fait pas ça, on essaie par nos propres forces, puis on essaie de réaliser l'impossible, qu'il y a juste Dieu qui peut rendre possible, en fait. Cette parabole-là m'a parlé dans les derniers temps. Oh là là! Parabole de Marthe et Marie. Je l'ai souvent reçue dans l'esprit. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe. » Il aurait pu dire, « Marie-André, Marie-André, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas enlevée. » Et ouais, c'est ça. Puis vous savez, c'est pas juste dans les œuvres séculières du monde, de mon travail, ci, ça. Tu sais, je pense que même des fois dans les œuvres qu'on fait pour Dieu, on peut s'épuiser aussi parce que tout n'est pas toujours dirigé par l'Esprit de Dieu. Puis des fois, on est vraiment débordé, on a plein d'affaires, mais je me disais, Seigneur, c'est pas normal. Là. Moi, quand je lisais le Matthieu 28, là, c'est pas normal que ce soit un fardeau te suivre en ce moment-là. C'est un réel fardeau, il y a de quoi qui ne marche pas. Mais c'est ça. J'allais pas dans sa présence, je faisais les choses par mes propres forces. Il y a peut-être des choses que je faisais qui n'étaient vraiment pas la volonté de Dieu. Je dis peut-être. C'est sûr qu'il y en avait. Donc, l'importance vraiment de revenir à la source. Et le dernier verset que le Seigneur a déposé tellement, tellement souvent. Je l'ai amené souvent même dans les dernières assemblées, quand je priais, avant la louange, peu importe. Le fameux psaume 46:10. Be still and know that I am God. J'ai d'ailleurs reçu un beau cadeau aujourd'hui. Ma sœur Marie-Hélène m'a donné une petite affiche. Mais c'est drôle parce que je suis pas anglophone. Moi, ma langue maternelle, c'est vraiment le français. Et ce verset-là, c'est comme si je le saisissais plus pleinement en anglais qu'en français. Le be still, c'est comme juste vraiment, je le comprends comme s'arrêter, mais de façon tellement se poser, aller dans la présence de Dieu, puis juste arrête-toi. C'est comme, et reconnais que je suis Dieu. Et c'est vraiment d'aller, ce verset-là t'interpelle à vraiment faire une confiance, avoir une confiance absolue en Jésus, en Dieu. Parce que dans notre esprit, tout peut vraiment, je veux dire, on peut être ultra occupé dans nos vies, mais souvent c'est là où ça n'arrête pas de rouler. Les pensées, il ne faut pas oublier ça. Puis ceux qui sont mamans, je ne veux pas rabaisser les papas, là, mais les femmes, on est comme ça. Hein? On a une charge mentale incroyable. Même mon mari il me dit souvent, puis je dis, t'as raison, en fait, tu démontres que c'est vrai. Des fois, il me dit que je ne voudrais pas être une femme. Je suis contente d'être un homme. Effectivement, ce n'est pas toujours facile, mais on a porté la vie en nous, puis les autres, non. Donc, mais c'est ça. Alors, je suis allée chercher le be still, la définition, la traduction plutôt de be still, puis c'est ça. Il y avait comme deux définitions, puis il y en a une, c'est vraiment une immobilité physique. Tu sais, puis là, il y avait un exemple en anglais, là, portez pas attention à mon accent, mais « Be still while I fix your hair ». Tu sais, donc, demeure
Reste immobile, là, bouge pas là, pendant que je t'arrange les cheveux, quelque chose du genre. Mais au niveau biblique, c'est pas ça. C'est pas l'immobilité physique. C'est pas de rien faire. C'est vraiment le calme mental et spirituel. C'est d'apaiser son esprit. C'est de cesser de s'inquiéter. Et là, je pourrais vous sortir des dizaines de versets sur le fait qu'on ne doit pas s'inquiéter en Jésus. Donc, c'est vraiment ça. Puis Dieu me parle énormément. Puis tout ce qu'il m'a dit l'année passée, c'est comme si j'ai reçu, mais par ma désobéissance, par le fait que je ne suis pas allée dans sa présence, j'ai l'impression d'avoir peut-être passé à côté de quelque chose ou du moins d'avoir retardé certaines affaires. Puis de m'être épuisée un peu aussi à travers tout ça. Fait que ça ne change rien à l'amour que Dieu a pour moi. Ça, il me l'a montré. Il ne m'aime pas moins, là, parce que peut-être que je ne me sentais pas à la hauteur ou parce que je n'avais pas de communion avec lui ou comme j'aurais voulu, de l'intimité. Son amour pour moi, ça, je le sais qu'il ne changera jamais. Puis c'est une vérité absolue, ça. Dieu ne nous aime pas en fonction de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. Vous savez, quand on a un bébé dans le ventre, on l'aime déjà puis on ne l'a même pas vu. C'est sûrement pas pour ce qu'il a fait qu'on l'aime. C'est la même affaire avec Dieu. Quand il nous aime, c'est comme ça, il nous aime. Donc, son amour ne change pas en fonction de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. Puis ça, c'est important de le comprendre. OK, ouais, ça, je n'ai parlé, l'équilibre. Bon, OK. Oui, ça me ramène à quelque chose que j'avais reçu aussi pour ceux. Mario Cyr, la deuxième fois qu'il était venu ici à cette île, c'était au centre des congrès. Moi, c'était la première fois que je le voyais. Je n'étais pas là la première fois qu'il était venu. Et je me rappelle que cette fois-là, il avait reçu une prophétie pour moi, mais j'avais été un peu déçue, pour être honnête, parce que c'était juste un verset. On aime ça, hein, quand les gens prophétisent sur nous autres, puis qu'ils disent plein de belles affaires, puis c'est comme « wow ». Mais là, c'était juste un verset. Puis, je suis très honnête avec vous, je l'avais pris, puis je l'ai noté, mais j'étais quand même un petit peu déçue. J'aurais voulu recevoir plus que ça. Puis quand je l'ai reçu, ce verset-là, je l'ai noté, mais je l'avais même mis sur un petit carton dans mon miroir, sur mon miroir de salle de bain. Je me disais, s'il l'a reçu, ça doit être que c'est important. Et des fois, on reçoit des choses, puis c'est pas sur le coup qu'on les comprend. Des fois, ça prend du temps, ça prend des années. Et ce verset-là, c'est Josué 1,9. Puis je comprends maintenant aujourd'hui le sens ou pourquoi le Seigneur me disait ça il y a quelques années, parce que ça fait déjà quelques années de ça. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et ça, ben, dans la dernière année, pour vrai, là, j'étais comme, OK, je comprends. Là, j'étais comme, OK, Seigneur, tu me dis que tu es avec moi dans tout ce que j'entreprends. Dans tout ce qu'on entreprend, c'est tout ce qu'on entreprend. C'est ce que j'en comprends, c'est tout. Donc, à mon travail, tout ce que je faisais, j'étais comme, Seigneur, tu m'accompagnes, tu es avec moi. Alors, malgré que je n'avais pas d'intimité avec lui, j'avais quand même cette relation-là, pareil. À chaque jour, j'y parlais. Mais c'est un verset qui m'a vraiment aidé beaucoup. Mais tu sais, la première partie, ne t'ai-je pas donné cet ordre? C'est un ordre, en passant. Fortifie-toi. Donc ça, fortifie-toi, ça m'appartient. C'est pas Dieu qui va le faire à ma place. Et je crois vraiment qu'on se fortifie dans notre relation qu'on a avec Dieu. Fait que vous voyez comment tout est interrelié, c'est fou. J'aurais pu vous faire un enseignement sur comment Dieu parle vraiment d'une façon spéciale, là. La prochaine fois, c'est ça. Puis, ben, tu sais, dans Éphésiens 6,10, ça le dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc, c'est juste, je voulais juste mettre un verset pour vous prouver que c'est dans le Seigneur qu'on va se fortifier, tout simplement. À travers tout ça, ce que j'ai réalisé, parce que je me suis questionnée, c'est sûr que, tu sais, ça nous amène vraiment dans des questionnements, des remises en question, à travers notre marche chrétienne, notre vie spirituelle et tout. Puis le Seigneur m'a montré que dans la dernière année, j'ai demandé beaucoup d'affaires. J'ai prié pour plusieurs choses. Je vais vous en dire quelques-uns que je pense avoir demandé, entre autres. Seigneur, fais naître en moi une soif de toi.
Des fois, quand on demande des choses à Dieu, j'ai l'impression qu'on pense que le lendemain, on va se réveiller puis on va avoir une soif soudaine de Dieu. Mais Dieu ne fonctionne pas toujours comme ça. Quoi de mieux que pour avoir soif que de se ramasser dans un désert? C'est là que tu te mets à avoir soif de Dieu, vraiment. Et je pense que c'est à travers tout ça, Dieu m'a fait comprendre que c'est ça. C'est quand on est éloigné de lui, quand on devient sec, comme le sarment qui est tombé du cep, là, qu'on réalise qu'on a vraiment besoin de lui, puis que c'est là que ça peut faire naître une soif en nous. Moi, je vous dis, là, ça revient là, tranquillement, là, parce que Dieu m'a parlé, il y a des choses qui se sont passées qui font que je reviens. Amen. Je crois bien lui avoir demandé quelque chose du genre « Libère-moi de mon côté perfectionniste et contrôlant. » Quoi de mieux que de me sortir complètement de ma zone de confort pour que je perde le contrôle un peu puis qu'il me montre que c'est juste en lui que je peux aller puiser. Donc, à travers que ce soit dans mon travail et tout ça, je pense que Dieu voulait travailler ça en moi aussi. Parce que mes cours sont loin d'être à la hauteur de mes attentes, je vous le dis. C'est comme, j'enseigne, puis des fois, je me dis, ah, c'est bon. Non, c'est pas. Mais je suis perfectionniste et je sais que Dieu veut travailler ça en moi. Alors, il peut utiliser les circonstances de la vie aussi pour répondre à nos prières, là. Puis je pense que ça se peut que ce soit ça. Seigneur, amène-moi à ne dépendre que de toi. Seigneur, je veux apprendre à te connaître comme mon Papa céleste. Ça, je pense qu'il me l'a montré aussi. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux développer cette relation d'amour avec toi. Ça, c'était vraiment des prières que je suis allée chercher. On en avait une à chaque jour de chaque semaine de l'étude biblique. Seigneur, je veux mourir à moi-même, même si cela me semble si difficile. Aïe, aïe, aïe. Mais je pense qu'à travers tout ça, Dieu a répondu aussi aux prières. Tu sais, Dieu, il fait son œuvre à travers les circonstances de la vie. Donc, c'est ça, avec du recul, je réalise que malgré tout, Dieu est toujours là. Dieu m'aime. Dieu, son œil est posé sur moi. Il veut faire son œuvre dans ma vie. Il est sensible à mes prières. C'est juste qu'il ne va pas répondre nécessairement de la façon que je l'entends. Puis évidemment, si je n'obéis pas, puis que là, c'est moi qui paye le prix qui vit les conséquences de mes choix. Ouais, ça c'est bon. OK. Je suis pas mal rendue à la fin, je me surprends. Dieu veut travailler ça en moi aussi. Oh là là, j'ai fini ça à 00:30 hier soir, mon enseignement. En fait, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est juste que ça doit fitter avec ma conclusion, là. La vie chrétienne, c'est comme je disais tantôt, c'est faire des choix à chaque instant. C'est pas juste « Ah, j'ai choisi Jésus un jour, puis c'est fini, je fais plus de choix. » Non, non, c'est à chaque instant, chaque jour, tu dois faire des choix. Et puis, attendez, là, je m'excuse. Oui, c'est ça. Donc, c'est une décision qu'on doit prendre à chaque jour de notre vie. Puis, c'est quoi les décisions qu'on doit prendre, puis que moi, j'ai apprises, en tout cas, dans cette année-là? C'est qu'on doit décider d'écraser notre chair. Pas lui qui va le faire à notre place, ça, là. De renoncer à nous-mêmes. Encore là, ce n'est pas Dieu qui va renoncer à notre place. De mettre nos désirs de côté. Ce qu'on a envie de faire, en fait. Plutôt que d'aller faire ce qui serait nécessaire. On a le choix on doit décider de laisser tomber les nombreuses distractions de ce monde, et il y en a plus que jamais, et prendre la décision d'aller justement dans la présence de Dieu. C'est vraiment une décision qu'on doit prendre à chaque instant. Puis, mon message, je veux qu'il soit tout sauf condamnateur, parce que c'est pas moi qui va vous condamner alors que mon Papa Céleste ne m'a pas condamné, puis qui m'a accueilli à bras grands ouverts alors que je me suis sentie éloignée pendant un certain temps. Donc, le but, c'est pas ça. Puis, tu sais, je vous ai enseigné, vous allez retenir environ 20% de ce que je vous ai dit. Fait que je vous souhaite presque de vivre des expériences avec Dieu, parce que c'est là qu'on apprend davantage. Donc, pour terminer, je veux juste partager, à travers tout ça, je vous en ai un petit peu parlé, mais j'ai appris beaucoup à travers la dernière année. Même si
Par moments, ça me semblait tellement négatif, c'était extrêmement difficile. J'ai tiré énormément d'apprentissage. Et le premier apprentissage vraiment que j'ai fait par expérience, parce que, tu sais, c'est écrit à plein d'endroits dans la Bible que Dieu nous aime inconditionnellement, puis Dieu t'aime, on dit souvent ça. Mais tu sais, des fois, c'est ça, c'est qu'on le sait dans notre tête, mais on ne le saisit pas. Puis il faut le vivre, il faut vivre des expériences. Tu sais, je vous donne un exemple. Vous avez des enfants. Moi, j'ai 2 enfants. Je suis certaine que si vous leur demandez à Johan et Émilie, est-ce que votre mère vous aime? Ils vont dire oui. Tu sais, c'est comme automatique. Parce que je suis leur mère, je les aime. Eux autres, c'est ça, c'est leur compréhension. Mais de quelle façon est-ce qu'ils vont saisir véritablement mon amour? Qu'ils ne vont pas juste le savoir dans leur tête. Ben oui, c'est ma maman, c'est sûr quand même, là. Quand est-ce qu'ils vont le saisir véritablement? Quand ils vont vivre des difficultés, des épreuves, quand ils ne seront pas toujours à la hauteur, quand ils vont nous décevoir, quand ils vont nous faire de la peine, quand ils vont nous faire vivre des fois l'enfer, mais qu'on va continuer de les aimer. C'est là qu'ils vont vraiment saisir toute la grandeur de notre amour, plus que jamais en tout cas. Et c'est la même chose avec Dieu. C'est qu'on sait que Dieu nous aime. Dans notre intellect, dans notre intelligence, on sait qu'il nous aime. Tu demandes à n'importe quel chrétien, penses-tu que Dieu t'aime? Ben oui, c'est sûr. Mais est-ce que tu as goûté réellement à son amour? Est-ce que tu as vécu des expériences qui te permettent de saisir pleinement son amour? Et ça, je pense que c'est l'histoire d'une vie. Ça se fait, ça va se faire jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on meure ou qu'on soit enlevé. Mais on découvre, parce que l'amour de Dieu est tellement grand, c'est infiniment grand. Notre intelligence ne peut pas le concevoir. Alors, c'est sûr qu'on va le découvrir de plus en plus, à chaque jour, quand on va vivre des expériences avec lui. Quand on va découvrir que même si on se sent tellement indigne, tellement imparfait, qu'on a chuté, qu'on a fait des choses dont on a vraiment honte, puis qu'on revient à lui, puis qu'il nous accueille à bras grands ouverts. Vous savez, l'année passée, c'est ça, je ne me sentais pas tant proche de lui à certains moments, puis des fois, j'étais comme « Aïe, Seigneur, tu m'as quand même utilisé, tu sais. » Je me sentais tellement indigne même qu'il serve de moi. Tellement j'étais comme, j'avais plus tant de relations avec lui, je ne comprenais même pas qu'il pouvait encore se servir de moi pour faire son œuvre ou qu'il pouvait encore me parler, qu'il pouvait encore me révéler des choses. Puis à chaque fois, ça me touchait. Puis c'est là que j'étais comme, wow, c'est vrai que tu m'aimes, Seigneur. C'est à travers les expériences qu'on vit avec Dieu qu'on apprend à le connaître encore plus. Tu sais, la parole est là. C'est important de lire la parole parce qu'on découvre Dieu aussi à travers tout ce qu'il a fait dans la vie des personnes et tout ça, tu sais, puis on apprend ses traits de caractère et tout. Puis à travers les messages qu'on entend aussi. Mais je vous le dis, le meilleur apprentissage que vous allez faire, c'est en vivant des expériences avec lui. Et pour vivre des expériences avec lui, il faut mettre la parole en pratique. Il faut la vivre, cette parole-là. Vous savez, on vit la Bible, en fait. On devrait la vivre. Puis je pense que qu'on la vive ou qu'on la vive pas, on fait quand même des apprentissages. Parce que, tu sais, quand on obéit, puis qu'on fait ce que Dieu veut qu'on fasse, puis qu'on obéit à la Bible, on voit que la parole est vraie, puis on voit que ce qu'il nous a annoncé, ça se produit dans nos vies. Puis quand on n'obéit pas, ben au contraire, on voit quand ça démontre quand même la vérité de la Bible, parce qu'on voit que quand on n'obéit pas, c'est tout le contraire de ce qui est supposé d'être dans la Bible. Donc, on la vit d'une manière ou d'une autre. Fait que ça, c'est le premier apprentissage que j'ai fait, c'est que Dieu m'aime inconditionnellement. Puis ça m'a fait du bien. J'ai vraiment aussi, puis c'était comme en réponse à ma prière, je demandais à Dieu, tu sais, je voulais vraiment apprendre à le connaître comme un papa. Parce que ça, je pense que c'est comme un autre niveau. Je pense qu'on peut vraiment croire en Dieu, croire en Jésus, mais on peut voir Dieu d'une façon différente. Je pense que c'est comme il y a comme quelque chose qui se passe à un moment donné où ce qu'on catch, on comprend vraiment que Dieu, c'est notre papa. Il est vraiment comme un bon papa pour nous. Puis on arrête de le voir comme un Dieu très loin, très sévère, très... c'est comme... Puis on a besoin d'avoir cette compréhension-là. Et moi, je pense que j'ai commencé à le comprendre tranquillement, pas vite, à travers tout ça.
Mais tu sais, ne serait-ce qu'à travers le fait que, ben c'est ça, il m'aime, il me laisse libre de faire mes choix, je vis les conséquences. Mais après ça, quand je reviens cogner à la porte, il m'ouvre, puis il est content de me revoir, puis il m'accueille à chaque fois. Puis il me corrige dans tout ça, il m'enseigne des choses, c'est vraiment comme un parent. Puis je nous souhaite en fait de continuer à découvrir Dieu comme étant notre papa. C'est vraiment d'une importance capitale pour moi. Un autre apprentissage, bien, Dieu se révèle de toutes sortes de manières. Évidemment, il préférerait de loin qu'on puisse juste croire sa parole, la vivre, puis vivre toutes les bénédictions. Tu sais, je pense que dans son désir à lui, c'est ça. Je pense pas qu'il veut qu'on se casse la tête, puis je pense pas qu'il veut qu'on se mette nous-mêmes dans des situations tellement problématiques. Son désir, c'est que ça serait qu'on catche du premier coup. Ça faciliterait les choses. Mais je crois que c'est ça. On est humain. On est imparfait. On vit dans un monde déchu aussi. C'est pas facile. Puis des fois, ben, on apprend, comme je disais tantôt, on apprend les choses à la dure. Mais on apprend pareil. Peu importe. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, si tu aimes Dieu, peu importe, puis que tu restes accroché à lui, puis que peu importe ce que tu vis, tu reviens vers lui constamment, puis que il va faire concourir toute chose pour ton bien. Il va se glorifier dans toutes les situations de ta vie, même celles qui t'étaient très, très, très difficiles. Il va se glorifier, puis ça va même devenir un témoignage. Puis tu vas même pouvoir utiliser ça pour aider d'autres frères et sœurs. Tu sais, fait que c'est ça, tout est interrelié, tout est interconnecté. Bon, l'autre apprentissage, je vous l'ai déjà dit, la parole, il faut la vivre pour la saisir pleinement, parce que juste la lire puis l'entendre, on a vu ce qu'on retient. Quand tu la vis, là, tu catches, là, tu comprends. Là, tu as des révélations. Bon, on ne peut vraiment rien faire sans Dieu, ça, je l'ai compris aussi. On s'épuise quand on fait par nos propres forces. L'équilibre entre être et faire, ça, je trouve que c'est vraiment un apprentissage que j'ai fait. Des fois, on est trop dans l'être, peut-être, pas assez dans le faire. Des fois, on est trop dans le faire, pas assez dans l'être. C'est vraiment un équilibre. Puis Dieu, c'est un Dieu d'équilibre. C'est un Dieu d'ordre et d'équilibre. Donc, il veut qu'on ait cet équilibre-là. Et je pense qu'on peut vraiment combiner les deux, là. On peut avoir une communion avec Dieu à chaque jour et on peut, tu sais, dans cette communion-là, Dieu va nous restaurer, nous transformer, nous guérir, nous libérer. Il va nous révéler aussi les choses. C'est là qu'il nous parle, il nous révèle c'est quoi ses plans pour notre vie. Et quand on obéit, quand on reçoit puis qu'on fait, bien là, on rentre dans ce qu'il a prévu de faire à travers nous. Alors, c'est vraiment un équilibre entre les deux. Ouais. Si on obéit à la parole dès le départ, on s'évite bien des problèmes. Mais la beauté avec Dieu, c'est que même quand on n'obéit pas, il va tout faire pour qu'on tire des leçons des situations dans lesquelles on s'est nous-mêmes placés. C'est un bon papa. Donc, je termine avec le premier verset, avec un premier verset, Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc, il faut mettre en pratique la parole. Puis, pourquoi je termine avec ça alors que mon sujet, c'est de revenir à la source? Bien, dans la parole, le premier commandement que je vous rappelle, c'est « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Fait que si tu mets ça en pratique, tout le reste va découler. Parce que tout découle de ça. Amen. Je me permets juste, parce que ce matin, pendant que je me brossais les dents, c'est vraiment pas long, là. C'est une toute petite affaire. Mais je trouve ça trop spécial parce que Dieu parle vraiment de toutes sortes de manières. Moi, j'ai un livre de lecture quotidienne sur mon bol de toilette. Puis je vous dis que je ne le lis pas à tous les jours. Vraiment pas. Il est là depuis longtemps. Puis des fois, quand l'esprit me pousse à y aller, j'y vais. Puis là, je me brossais les dents avant de m'en venir. Puis là, je voyais mon livre. J'étais comme, ouais, je vais aller lire qu'est-ce que ça dit. Pour le 10 mai, la lumière de Dieu brille par des peaux fêlées. Qu'il n'ait pas à rougir ceux qui ont mis leur espérance en toi, ô Éternel, ô Seigneur des armées célestes. Qu'ils ne soient pas honteux à mon sujet, ceux qui se sont tournés vers toi, Dieu d'Israël. Ça, c'est dans Psaume 69, 7. Et là, une petite exhortation. Chaque être humain est comme un vase renfermant la vie.
mais tous ne sont pas remplis d'une présence de nature à bénir autrui. La religion cherche à forcer les gens à suivre des lois supposées les rendre parfaits, telles des vases sans aucune fêlure. Mais si l'on place une lampe dans un pot sans défaut et que l'on recouvre celui-ci d'un couvercle, personne ne verra la lumière. Un vase parfait ne laisse passer aucune lumière pour éclairer le chemin. Dieu choisit de briller à travers des vases imparfaits. Les autres sont bénis lorsque les fêlures de nos vases laissent passer la lumière de Jésus. Choisissez d'être un récipient fêlé, mais rempli de la gloire de Dieu, plutôt qu'un vase agréable au regard, mais vide. Donc, tu sais, je trouve que ça vient juste appuyer sur le fait qu'on... Parce que moi, je suis une perfectionniste, puis c'est ça, je me mets beaucoup de fardeau inutilement. On est tous imparfaits. Évidemment, on veut marcher de gloire en gloire, puis on veut se perfectionner, si on veut, là, de jour en jour, puis on veut se sanctifier de jour en jour. Mais la vérité, c'est qu'on est tous imparfaits. Mais c'est à travers parfois nos imperfections que les gens peuvent voir notre lumière briller parce que Dieu se glorifie dans nos faiblesses et dans nos imperfections. Alors voilà, soyez bénis.